Ça tourne. Tu vas lancer le rack ici. C'est déjà lancé. On a fait les images en mieux. Fallait laisser tourner. On va regarder là. Ils sont là-bas. Allez, on va commencer. Ok. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue sur Storia avec les soldats du rire. On est là, dans le calme, tranquille. On va sortir nos anecdotes, vous faire rire, vous faire gaulerie. Avec nous, il y a Drissé, Lazy Lion, Osawa, Arnaud et Yocha, et le prédateur. Déjà, d'entrée de jeu, déjà. En fait, si l'anecdote elle est pas bonne, on tue tout le temps. Déjà. J'avais prévu un truc comme pour Paro, là où ça parlait de moto, tout ça. On change de direction, tu vois. Et puis on parlait de la première roue que j'avais eue. On applaudit même s'il n'a pas commencé à l'applaudir. Cette relation m'a fait... J'ai transpiré. C'est au Cameroun. Ouais, c'était au C'est Cameroun. le cardio là. C'est le cardio, man. Hey, c'était la fille d'un colonel. Ça, c'est le problème aussi. Retenez ça. Ne jamais sortir avec la fille d'un policier, d'un militaire. Ne jamais sortir avec la fille d'un policier, d'un militaire. Bah, d'abord, on était en classe de seconde, tout ça. Je vois une petite fille bien mignonne au lycée là, je dis vas-y, j'attaque, un bon soldat. Tu vois, tac, 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 4-4-2. Tu valides le dossier. Une fois. Mais c'est que tu joues. Première date, j'invite Langa. C'est possible de faire les pubs. Dans un restaurant. Moi, on m'a les beignets haricots. Les beignets haricots de luxe. Vous connaissez. On arrive, on mange et tout. À un moment donné, il fallait se reposer. On doit aller quand même dormir, tout ça. J'appelle mon oncle, il me dit que non, le répé au piole. Donc c'est mort. La fille me dit que non, son père est en mission, sa mère est partie en réunion, tout ça. Donc du coup, on décide de go chez elle. On arrive chez elle avec une grosse chienne. Vous connaissez la relation des Africains avec les chiens. Elle me dit non, il est gentil, il dit comment il n'entre pas là-bas. Il était gros? Un berger allemand, mon frère. Tu arrives là, tu dis non, c'est un chien, il est gentil, c'est un berger allemand, il est bien dressé. Et tu es berger allemand. Qui te dit qu'il parle français? C'est un chien qui est dépaysé, tu ne sais pas. Tu l'amènes là-bas. Le portail lui a mis dans la bonne chose, quoi. Ça, c'est même encore la partie. C'est même encore la partie qui est encore douce. On arrive là-bas. Il faut savoir qu'il était 21h. On arrive là-bas, on commence à parler, tout. Petit bisou par-ci, petit bisou par-là. Ah, merci. On commence à faire nos choses et tout. Et puis j'entends ping. C'est comment? On va dire que ton père est en mission. Elle me dit non, oui, non, maman il est en mission et tout. Et peut-être c'est sa mère qui rentre, mais sa mère n'arrive jamais dans sa chambre. Il dit, ok, on vérifie mon frère. C'est un bâtiment que tu veux voir. Le répé là-bas, 2 mètres là-bas, costaud. On va arriver là avec les éléments et tout. Comment? Il avait la tenue? Il avait la tenue, non. Avec je sais pas si c'est la A447. Parquet de mission. Mais, je sais pas d'où il venait, mais là, il aurait été équipé. Il luttait contre Boko Haram. Mais, après c'était la période. Le matin, au salon et tout, la grosse descend, elle dit bonsoir, Naline. Tu vois, il y a les soldats qui sont devant la porte et tout. Il n'y a pas moyen de sortir. Chercher la stratégie et tout, je ne trouve pas, man. Le pater dit qu'ils viennent dans la chambre et tout pour voir si la loi a rangé. Inspection des lieux. GTA, 6 étoiles. Poche droite. Il fallait l'issue. La faille. Et Djoum sur le lit là, mon frère, comme je suis costaud. Ça ne marche pas. La fenêtre c'était possible. Non, il y avait le placard, c'est out. Car il y avait le balcon, il y avait les éléments net là. Il était coincé. Et Djoum dans la douche et tout, il reste là-bas. Il a dit qu'il y a la lumière. Moi aussi, il était bête. Quand tu es en panique. Qu'est-ce qu'il y a qui dans la douche là? C'est toi qui paye. Va éteindre, le gars vient.
il ouvre. Il fait seulement comme ça. Le cœur fait Netflix. La bastonnade que j'ai reçue le jour là. C'est pas un moment. Hey, il m'a déshabillé. On m'a fouetté les éléments là. La matraque de. Hey, merde. Il m'a tapé le jour là. Après, le gars déchaîne le chien. Il dit que. Il te donne 5 secondes, tu commences à courir. Et tu étais tenu, j'imagine. Mais bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Pas drôle. Ouais, la femme. Mais Voilà ce qu'on fait pour la 5 femme. secondes, tu cours et tu ne reviens plus jamais voir ma fille, et puis jamais te voir avec elle. Et là, Robert, tu me vois, il ressemble à quelqu'un qui sait courir. Je vois seulement le chien, il dit que même si je ne sais pas courir, il sait me battre seulement. Le chien dit ouf, et mon gars, je ne connais pas. Et là, à 22h, tu es obligé d'être une moto-course qui m'a été tout nu. J'avais le choix. Allez là, tu as même plus honte. Soit tu te sauves, tu sauves ta vie, soit tu étais là-bas. Mais le motoman, il a fait comment? Genre, il t'a pris comme ça là. Il m'a tête, non, ici, arrivé au pied là-bas, il a demandé au Tu n'es pas le réveil. tu n'es pas le Non. Quand tu arrives chez toi, c'est nu. Le patron m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment agresser là. Il m'a dit que, ouais, on va aller à la police. Il dit non, laisse tomber. Et puis, c'est que, on se revoit à l'école, elle veut venir parler. Il dit, gars, pardon. Fous le gars. Il tient ma vie. Tout ça pour les lasses. Tout ça pour le faire. Ah la femme. C'est dur de passer après toi, mais bon, on va tenter le coup, hein. On est là pour ça. Hein. T'inquiète pas, tu peux le faire. Ok, je vais le faire, alors je vais essayer en tout cas. Je vais essayer. Bon, moi c'est une anecdote avec des kebabiers. Voilà. Nos fameux amis qui t'aiment. Voilà, ouais, c'est celle que j'ai en tête et c'est peut-être la, voilà, ouais, c'est peut-être la pire. Tu sais carrément que t'en es venu au climax carrément, si on peut dire ça comme ça. Ouais, mais bon, je reviens au début. En banlieue, dans le secteur, ville juste à côté d'où j'ai entre guillemets grandi. Il y avait des potes, gars et meufs qui jouaient au basket. Souvent, on allait les voir en club. Enfin, moi, j'y allais peu par rapport à d'autres, mais ce jour-là, je suis y allé. On est y allé, on a chill un peu. Finalement, il fallait qu'on se barre à l'avance et puis on a laissé les autres. On se barre et j'avais un poteau d'enfance, un bâtard. Il nous mettait tout le temps dans la merde, surtout moi. Du coup, on passe devant un kebab. Il dit ouais, vas-y, venez, on s'arrête au kebab, tout ça, je vous paye la graille. C'est la première fois qu'il faisait ça, je trouvais ça trop bizarre en fait. Ils rentrent tous, moi je reste dehors. Il vient me voir, il me dit ouais, tu prends quoi? Je dis moi je prends rien du tout. Il me dit si tu vas prendre, je dis non, je prends rien. Il dit un grec aussi pour lui, chef. J'ai trouvé ça trop bizarre. Au bout d'un moment, il sort, il me dit ouais, qu'est-ce que t'as? Je dis c'est plutôt toi, qu'est-ce que t'as? Tu comprends pas un truc bizarre. Il me sort ouais, tu vois, l'autre fois je suis venu manger ici avec ma fameuse, il a mal préparé ma pizza, donc je vais me venger. J'ai dit non gars, t'as vu moi je suis pas dans ton truc, je sais pas à quoi tu joues, je te laisse dans ton embrouille, tu me mets tout le temps dans la merde, là c'est fini pour moi. Je m'en vais. Je marche jusqu'à la gare et au bout d'un moment je les vois, ils arrivent en courant. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent ouais, kebab basket. Je dis wesh mais toi aussi à notre âge, je peux pas faire du comme ça. C'est bon, me casse pas les couilles, je me suis vengé de ça, la nana, on s'est un peu embrouillé, on m'appelle. Je sors, je prends mon téléphone, je réponds, je vois une petite camionnette qui débarque. 2 places, hein, mais les 3 kebabiers étaient dans la camionnette. Ils sortent les 3 machettes. J'ai paniqué, je suis rentré dans la gare, j'ai crié, ils ont des machettes. J'ai même pas pris le temps de prendre mon ticket pour passer. J'ai sauté, l'un des kebabiers, il m'a donné un coup de machette. De justesse, ça m'a pas touché. Mais non. De justesse. C'est les ninjas. Ils partent de leur côté, et ce jour-là, j'ai pas eu de bol ce jour-là. Les 3 kebabiers, ils étaient sur moi, ils m'insultaient. Je leur disais, mais bande de bâtards, c'est pas moi, ils m'ont pas lâché. Ils m'ont pas lâché. Je courais, j'étais là, je courais, j'avais chaud. Au bout d'un moment, je vais dans la pompe, je glisse, je roule, je me relève, je cours, je continue à courir. Je vois une baraque, je saute dans la baraque. Heureusement, il n'y avait pas de chien. Il n'y avait pas de chien, excusez-moi. Je vais sortir de la baraque, je saute, je me mange. Je me relève. Je suis là, je me dis, ok, ils sont plus là, tranquilles.
Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut retourner jusqu'au terrain de basket ou à la gare. Je veux retourner à la gare, je vois, ils reviennent en voiture. Donc je suis encore obligé de me cacher. Ils ont signé sur Je me cache. Maintenant, l'autre, il m'appelle. Au début, je voulais pas répondre. Je réponds, je dis, tu veux quoi? Il me dit, écoute, vas-y, viens, retrouve-moi au terrain de basket, tout ça, la Nina, j'ai prévenu les gros, ils vont venir me chercher. Là, je marche, je fais une liste, je regarde derrière moi, à chaque fois en me demandant s'ils vont arriver ou pas. Pas de bol, ils sont là, ils passent. Je me dis, merde, celui-là, je me cache. Je suis dans la cité, je me cache. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je l'appelle, je lui dis, il faut que vous veniez dans la cité. Il me demande, ouais, t'es où? Je donne exactement le numéro du bâtiment, ils viennent, je monte dans la voiture, on rentre. J'avais le téléphone. Sauf que toi, malheureusement, tu t'es fait attraper, tu t'es fait chicoter, tu t'es fait bastonner, il a lâché. Et t'as perdu la meuf. Et t'as perdu la meuf. Tu n'avais pas joué le jour là. Non, mais lui, on a failli te transformer en kebab. Voilà, donc on s'appelle les chiens qui attaquent et les kebabiers, les kebabs de vif. Toi, on connaît déjà, toi, c'est la vodka. Faut innover, faut innover. Toi, c'est la vodka, on connaît Bon, bah déjà. moi je vais aller doucement. Hein. Moi c'était pendant le Covid. C'était pendant le. Du coup, on était tous en quarantaine. J'étais avec ce monsieur, c'est un peu mal. On était en train de jouer. Non, on était à trois en fait, avec un autre pote. Et,